à vous les Actunautes, devant moi un Horizon 4, c'est le bateau de Richard, heureux propriétaire de cette vedette fluviale achetée en gestion chez Lebaud. Rencontre-le tout de suite pour nous parler de cette expérience de navigation et de possession d'un bateau fluvial. Bonjour Richard. Bonjour Nicolas. Nous sommes à bord de ton Horizon 4. Ça fait combien de temps que tu l'as acheté en gestion chez Lebaud? Ça fait 5 ans dans 2 mois. 5 ans dans 2 mois. Voilà, c'était au mois de juin 2020 2020. que j'ai acquis ce bateau. Tu nous accueilles à son bord Oui. aujourd'hui à Saint-Jean-de-Laune. Tu vas partager avec les Actunautes qui sont derrière leur écran cette expérience, parce que c'est une vraie expérience de vie en fait. Absolument. Ça, c'est complètement différent de la possession d'un bateau dans le mode classique. Ouais. Et c'est très intéressant quand on est encore actif comme c'est mon cas. Voilà. Alors on va s'asseoir autour du carré. Allez, Regardez comme je t'en c'est prie. beau. C'est le Assieds-toi. carré d'un Horizon 4. Voilà, c'est de Richard. Oh là là. Bien rangé. Plan, t'auras plan compris. flush. C'est nickel. Hein. Oh, Attends, c'est Bien rangé cette fois-ci. bien rangé cette fois-ci. Allez, je m'assieds. Alors Richard, toi, avec ton épouse, vous avez flashé sur le tourisme fluvial et la navigation fluviale, C'est ça. mais à la base, toi, c'était pas ton truc. Et à un moment, en faisant, paf, déclic. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ma femme connaissait parce qu'elle a un cousin qui l'avait déjà emmené en croisière. Ouais. C'est un cousin assez aguerri qui avait fait, je sais pas, 5-6 croisières. Ouais. Et un jour, pour son anniversaire, elle nous a offert une croisière. Il y avait sa fille, il y avait moi, il y avait des cousins. Ouais. Et je suis, moi, complètement tombé amoureux de ce loisir, on va dire. Je vais dire ça comme ça au départ. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui m'a posé, qui est très Slow motion. voilà, slow, comme Tu as ça. découvert la lenteur. Exactement. Moi, je suis chef d'entreprise, donc je suis plutôt dans une vie très active, très Ouais. speed, Speed, et ouais. ça m'a posé. Et vraiment, Et à partir de ce jour-là, alors, tac. voilà, quand on est revenu de ce week-end, quand on a rendu le bateau à la base, c'était Ouais. d'ailleurs, il se trouve que c'était ici, à Saint-Jean-de-Laune, À Saint-Jean-de-Laune, hein. puisque moi j'habite à Lyon, donc c'est pas très très loin en vérité. Et en fait, j'ai trouvé une plaquette dans la robotique, hein, devenez propriétaire, hein, c'est-à-dire que accéder au rêve, quoi, voilà. Ouais, ouais. Et je trouve que j'avais fusionné mon entreprise avec une autre, donc j'avais un peu d'argent, Ouais. ma femme aussi, et puis du coup, bah voilà, on s'est lancé. Et là, bon, on est arrivé dans une Ah, vous période. avez pris un beau modèle, hein. L'Horizon 4, c'est un beau modèle. Hein. Oui, c'est un beau modèle. En fait, Il fait on quelle voulait. longueur Quelle Il longueur fait de mémoire 13,65 m, je crois, le Combien de l'Horizon 4. cabines 4 cabines. 4 cabines. Donc, c'est l'avantage de l'Horizon, c'est qu'il a un carré très lumineux. Ouais, Hein, on voit ici, voilà. Et il a une très grande terrasse. Eh oui. Voilà, en terrasse. Au-dessus. On appelle ça le bridge, fly hein, voilà, bridge. le fly bridge. Mais moi j'appelle ça la terrasse, mais c'est Ouais. voilà, parce que je suis pas un marin à la base. Mais c'est un bateau très agréable. Il y a un petit bémol sur l'horizon, et on voit vraiment que c'est un bateau qui est fait pour la belle saison. C'est que les cabines sont des cabines qui sont vraiment faites pour dormir, hein, vraiment, voilà. Mais c'est un bateau très agréable parce qu'il est quasiment de plein pied avec les quais. Ouais. Ça, Donc bien. moi j'ai un animal, donc c'est assez pratique quand on a un animal ou Oui. quand on a des enfants. Donc c'est assez pratique pour ça. Ouais. Et derrière, avec ma femme, on a fait énormément de croisières parce que on a la chance que notre bateau en plus ne soit pas très loin, et on est très proche de 3 bases, enfin même de 4 bases. On est proche de Saint-Gilles, qui est sur le canal du Rhône-à-Sète, donc qui est pas très loin de Aigues-Mortes. Ouais. On n'est pas loin donc de Saint-Jean-de-Laune. On n'est pas très très loin évidemment de Branches, puisqu'on est à 1h15. Et ensuite, on n'est même pas très loin de Decize, qui est la base qui permet de prendre de partir sur le Nivernais ou le canal latéral à la Loire. À la Loire, Ah, ouais, voilà. dessus. Donc c'est assez pratique parce qu'en moins de 3 heures, on a ces 3 bases. Donc en étant à Lyon, on est assez riche de bases qu'on peut choisir pour faire des croisières un peu au choix. choix. Voilà. Alors- Sachant qu'on en a fait dans d'autres parties de la France. Toi, tu l'as acheté en gestion parce que les bateaux chez Lebaud, on les achète en gestion. Est-ce que tu peux brièvement expliquer le principe aux Actunautes là? Alors le principe est très simple. Toi, tu es propriétaire d'un bateau. Alors j'ai acheté le bateau, c'est-à-dire que la carte grise est vraiment à mon nom. Ouais. Par contre, le bateau, il est entièrement géré par le boat. C'est pour ça qu'on dit de location-gérance, finalement. Ouais. C'est-à-dire que le boat entretient le bateau, Ouais. assure le bateau, Ouais. paye sa carte de navigation et a son site et tout son écosystème qui lui permet de le louer à des estivants, à des gens qui veulent faire des croisières plus Quand ou toi, moins tu longues. n'utilises Voilà. pas. Pendant que moi, je n'utilise pas. D'accord. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de frais d'exploitation de ton bateau, quoi. Non, parce que je n'ai pas à l'entretenir, je n'ai pas à l'assurer, je n'ai pas à payer l'anneau.
que j'aurais à payer si j'étais propriétaire d'un bateau normal, on va dire, ce qu'on appelle un privé, parce qu'il y a les deux langages du coup. C'est un système qui est très intéressant quand on est comme moi actif, parce que je ne suis pas retraité, et que, je suis certain de ne pas exploiter toutes les possibilités que j'ai de navigation, parce qu'il y a quand même un certain nombre de journées ou de semaines de navigation qui me sont offertes par le boat. Même en faisant beaucoup, je n'ai jamais exploité la totalité de ce qui m'est offert. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant quand on est actif parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. Cette année, il va falloir le repeindre, ou cette année, il va falloir refaire le moteur, ou j'en sais rien. C'est un système. Le défaut, c'est que quand je fais des croisières, je prends mes petites caisses et puis je les déménage sur chaque bateau que je prends. Parce que c'est pas forcément le mien, évidemment, parce que le mien, il est posé dans une base. Mais je peux avoir un équivalent du mien, je sais pas, en Bretagne, au canal du Midi, en Alsace, en Hollande, en Allemagne. Voilà. Donc c'est ça qui est riche, c'est que si je voulais faire une croisière en Allemagne avec mon bateau, il faudrait que je parte d'ici. Et puis il me faudrait un certain temps pour y arriver en Allemagne. Alors que là, j'arrive en Allemagne en voiture, en avion, en train, comme je veux. Je prends mon bateau, je fais ma croisière et je repars. Et voilà, donc c'est pas du tout le même mode qu'avoir son bateau. Alors vous, en plus, la façon de naviguer, elle est très particulière parce que votre bateau, l'Horizon, et toute la gamme Horizon, c'est des bateaux autonomes et un générateur. Oui. Et vous, quand vous partez 15 jours en bateau ou une semaine, c'est jamais dans un port. Non, jamais. C'est du sauvage. C'est de l'amarrage sauvage. Alors quand je dis ça, ça peut être le long d'un canal, ça peut être entre deux arbres, voilà, en respectant toujours évidemment la façon les règles d'amarrage. Mais effectivement, on est très très peu en contact avec la civilisation. C'est un échappatoire absolu. Et donc on fait en sorte de faire des grands traits dans nos croisières où on va rencontrer quasiment personne. Même si en vérité, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on rencontre toujours des gens et on a voilà exactement et c'est vraiment toujours absolument. Et c'est lui qui va nous donner le bon plan pour et là il y a une bonne boulangerie, là il y a un petit resto si vous arrêtez ce soir. C'est vraiment génial. C'est quelque chose de très convivial. Tout ça est très familial. Il y a aussi Après pendant cette émission, tu me disais chez Le Boat, c'est une ambiance familiale. Oui, oui complètement. Oui, tout à fait. C'est vrai que alors nous particulièrement où on connaît très bien la base d'ici à Saint-Jean-de-Laune ou la base de Branche où il y a notre bateau, on connaît très bien tous les gens qui gèrent, c'est-à-dire que ce soit les techniciens ou les gens qui sont à l'accueil et l'administratif. Mais c'est vrai qu'on les connaît tous, on discute avec eux. C'est arrivé que des techniciens viennent boire l'apéritif sur le bateau un soir, voilà, parce qu'on est souvent là, mais c'est vraiment une ambiance familiale. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que tout le monde n'est pas peut-être aussi sociable que ce qu'on peut l'être avec ma femme. Mais en l'occurrence, nous, c'est comme ça qu'on aime fonctionner. Et c'est comme ça qu'on a aussi rencontré des gens qui ont comme le t-shirt que je porte, puisqu'il est de la NPEI. C'est comme ça que j'ai rencontré Anne Ackermann, sa présidente, un jour, lors de ma première croisière. Elle nous a aidés à nous amarrer, parce que la première croisière, j'étais pas aussi aguerri que ce que je le suis maintenant. ANPEI, pour les actinotes, Association nationale des plaisanciers en eau intérieure. Voilà, c'est ça. Donc c'est une des rares associations en France qui alors pas qui milite, parce que c'est pas des militants, mais qui est dans l'écosystème et qui permet de défendre la navigation dans le sens du tourisme, le loisir fluvial, on va dire. Voilà. Alors qui ne le défend pas forcément contre le commercial, parce que ça se passe plutôt bien, mais qui est plus à défendre l'intérêt et à faire comprendre l'intérêt de sauvegarder ce patrimoine qui est assez unique en France, puisque en France, la totalité des kilomètres des rivières canalisées ou des rivières sur lesquelles on peut naviguer et des canaux représente 8500 km. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais il y a beaucoup de sections qui ne sont plus accessibles aujourd'hui, qui sont fermées, qui sont ce qu'on appelle en chômage, qui sont voilà. Alors le chômage c'est plutôt temporaire, mais il y a certaines sections qui sont fermées quasiment définitivement. Et puis il y a les algues, il y a des tas de choses qui ont fait qu'il y a des bouts de canaux, des sections qui sont coupées et il n'y a pas forcément toujours que des bonnes nouvelles. À chaque ouverture de saison, une écluse qui est cassée, qui n'est pas réparée, donc à l'endroit où on ne va pas pouvoir accéder. Donc il faut bien se renseigner. Mais après, il y a moyen de faire des super séjours, d'inviter les amis, la famille, et des copains qui viennent nous rejoindre et qui viennent avec nous ou qui nous rejoignent en cours de route. Voilà, c'est toujours très intéressant. Le vélo électrique,
Alors le vélo électrique, indispensable, Ouais. en fonction des régions où on va. Ouais. Je peux vous dire que sur le Nivernais, c'est extrêmement utile, parce que le Nivernais, c'est une région, c'est le centre de la France. Donc c'est une région où il y a une densité de population au kilomètre carré qui n'est pas très élevée, hein, qui est assez faible. Et les commerces sont assez faibles aussi. Même si on croise, si le long du parcours, on arrive dans beaucoup de villages, mais il y en a beaucoup qui sont très petits et il n'y a même pas forcément une boulangerie ou un petit commerce sur lequel on va pouvoir se ravitailler en eau, en café. Quand on fait une croisière longue, on vient avec le stock, Avec le stock, les Ouais. caisses. avec les caisses, Avec les avec la cafetière, avec voilà. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un que tu viens chez qui tu viens d'allumer une petite lumière en parlant de slow motion? Qu'est-ce que tu lui dis à lui qui se dit, tiens, voilà quelque chose qui suscite de l'intérêt? Ouais. Eh ben, c'est effectivement quelque chose qui m'a moi-même étonné, en vérité, puisque comme je le disais tout à l'heure, je suis un peu speed, un petit peu vif. Mais ce mode de vacances ou de week-end, ces croisières comme ça, sont déjà au plus près de la nature. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'eau, on a accès à... Bon, évidemment, celui qui pêche, alors là, c'est le paradis. Mais moi qui aime bien les oiseaux, par exemple, les martins pêcheurs, les hérons, tous ces oiseaux-là, ou les pique-bœufs, ou les choses comme ça, tous ces oiseaux-là qu'on va croiser, En fait, qui vont voler. on découvre la nature. Alors c'est vrai qu'on découvre la nature, parce que moi je suis citadin, même si c'est pas mes origines, mais je vis à Lyon depuis 30 ans. On découvre la nature, et surtout on voit les endroits, même qu'on connaît, d'un autre point de vue, Oui. puisque c'est pas forcément un point de vue que je connaissais. Je pouvais le connaître par la route, hein, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Tournu, que je connais très bien, parce que j'ai un ami qui habite dans le coin. Donc je connaissais très bien Tournu, la ville, mais Tournu, en le voyant depuis la Saône, je connaissais pas. Donc quand on en arrive à Tournu, par exemple, qu'on se gare et qu'on s'amarre sur le ponton de Tournu, on rentre dans la ville, on est à pied, on a acheté du pain, des fruits, des légumes, des choses comme ça. C'est une autre façon de voir les choses, et surtout c'est ce côté lent, puisque en gros c'est 8 km/h un bateau, hein, entre 8 et 10, hein, voilà. Donc ça va très lentement, et ça apporte de la paix, quoi. C'est paisible, c'est tranquille, et on n'a pas envie d'être dans sa voiture à klaxonner, quoi. C'est l'inverse de ça. C'est dans ce sens-là où il y a ce côté un peu slow motion, là, voilà, ce côté très ralenti. Voilà. On est vraiment au fil de l'eau, quoi. Voilà. Au fil de l'eau. Et ça, moi en l'occurrence, ça m'a parlé, et c'est très, très reposant, quoi. C'est l'avantage que j'y ai trouvé. Merci beaucoup, Richard. Voilà. Mais merci à toi d'être passé. Voilà. Et puis moi, je vais vous quitter les Aquilotes avec un gros plan sur le poste de pilotage de l'Horizon 4 de Richard. Voilà, en direct depuis Saint-Jean-de-Laune. Voilà. À très bientôt sur Bateauscope.